Tina laissa les pas de sa sœur s'évanouir. La porte d'entrée claquait, puis elle déposa encore chaud le moule sur la table ronde. Décidément rien n'allait aujourd'hui, et il y avait des jours comme celui-ci où la succession d'instants qui constitue une vie paraissait insurmontable. Elle suffoquait, et midi allait sonner. Qu'allait-elle faire à présent de ce gâteau minable? Elle hésita un instant, puis décida de remettre à plus tard le sort qu'elle lui réserverait, profitant encore un temps du fumet réconfortant qui embaumait à présent la cuisine. Debout près de la gazinière, elle repensa à tous les objets qu'elle avait perdus récemment et qui, pour la plupart, réapparaissaient par intermittence, souvent après qu'elle eût cessé de les chercher. Il y avait ce stylo-plume, par exemple, qu'elle n'utilisait plus depuis longtemps, n'ayant plus rien à écrire autrement qu'à travers les écrans d'ordinateur, du téléphone portable, mais qui lui était cher. Ou cette nuisette, qu'elle avait perdue quelques jours après l'avoir achetée en solde, ne l'ayant enfilée qu'une nuit. Une histoire étrange, cette nuisette. D'ordinaire, elle détestait les déshabillés. Il en était de même pour les robes, les chandails et tout autre accessoire susceptible de magnétiser le regard d'autrui, a fortiori celui d'un homme. Seuls les bijoux obtenaient grâce à ses yeux. Un jour de printemps, dans l'unique et immense centre commercial de la ville, accompagnée d'une copine de passage, alors qu'elles erraient à l'accoutumée liées par leurs désœuvrements respectifs, elles prirent l'escalator. Des mannequins féminins les bordaient, pour atteindre le second étage où se trouvait une fontaine auprès de laquelle elles avaient l'habitude de s'asseoir en regardant passer les familles, les vieux couples et les directrices d'agences d'intérim. Il était question de l'été, de là où elles iraient, des rencontres qu'elles feraient qui modifieraient, elles s'en convainquaient, leur destin. Tina pensait à la Pologne ou au Vietnam.